top 30 de Forbes, ça fait quel effet? Alors, je dirais que déjà, c'est un effet de soulagement parce que ça fait, quand on travaille sur un projet pendant un an et qu'il n'y a pas forcément encore de revenus, de retombées, parce qu'on est au début du développement de la startup, c'est vrai que d'être dans le top Forbes de 30 under 30, ça permet d'être un peu soulagé, de sentir que, OK, il y a une première étape qui est franchie. On va arrêter de me dire que je suis complètement folle. Donc voilà, soulagement. Parmi tous les pays dans lesquels tu as travaillé, lequel préfères-tu? Le Kenya est mon préféré, c'est d'ailleurs là où mon entreprise est basée. Donc c'est un mixte entre le style de vie sur place et le travail. Et bien sûr, comme je travaille sur le financement des entrepreneurs en Afrique, le Kenya, c'est là où tous mes clients, tous mes bénéficiaires sont. Donc c'est là où je préfère travailler. Tu as fondé Mélanine Capital en 2020. Où en es-tu dans cette aventure? Alors, effectivement, j'ai commencé en 2020, en janvier, juste avant le Covid. Et donc, aujourd'hui, on a 12 employés et on soutient 350 entrepreneurs au Kenya, au Ghana, au Nigeria à travers des services bancaires, de financement et d'investissement. Et maintenant, on a eu notre premier investisseur, Techstars, à Berlin. Et donc, on a fait notre première levée de fonds et maintenant, on va pouvoir passer à l'échelle et on espère pouvoir faire une deuxième levée de fonds au mois de septembre, beaucoup plus importante pour pouvoir devenir aussi la banque de la diaspora et être une banque complètement internationale. Voilà. Qu'est-ce que Mélanie de 2022 dirait à Mélanie de 2011 en rentrant à l'ESCA? Alors, elle lui dirait qu'elle est au bon endroit pour commencer, parce que quand je suis arrivée à l'ESCA en 2011, je savais que je voulais travailler en Afrique, je savais juste pas ce que je voulais faire et j'étais vraiment perdue. Je pense que quand on commence l'école de commerce, on est tous un peu perdus. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse d'avoir eu l'opportunité d'être à l'ESCA, d'avoir fait toutes les associations que je pouvais faire. Ça m'a énormément aidée pour aujourd'hui devenir chef d'entreprise. Donc, je dirais à Mélanie de 2011, tout va bien et continue à suivre ton instinct puisque en 2022, tout s'arrange. Cite le plus vite possible 3 anciens profs de l'ESCA. Alors, Philippe Marchand, bien sûr, c'est non seulement un professeur qui m'a beaucoup marqué, mais aussi c'est grâce à lui si je suis aujourd'hui là où je suis. Et c'est très difficile pour moi de voir les prénoms. Il y avait, il me semble, Vincent Calvez aussi, qui aussi on avait pas mal accompagné. Et là, j'ai vraiment un trou sur le 3e. Mais en tout cas, Philippe Marchand, pour moi, c'est celui qui m'avait le plus marqué et qui m'a vraiment aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà, je retiendrai celui-ci.